Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir vos amis les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. On va découvrir vos énergies de ce mois d'août 2026. Ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Tout d'abord, je tiens à vous avertir que le son peut être un petit peu, voilà, pas super, parce que je fais simplement cette vidéo avec le micro de mon téléphone parce que j'ai cassé l'émetteur de mon micro et j'en ai recommandé un qui va arriver d'ici quelques jours. Voilà. Alors, je vous ai tiré 3 cartes ici pour voir l'état d'esprit, le besoin et le conseil avec tout ça pour le mois d'août, évidemment, avec le coaching de Charlie de la collection Soul Shadow. Je vous ai tiré 2 cartes pour l'aspect professionnel, vos activités, vos études avec le Chiki Tarot. Voilà. C'est le gros coup de cœur de ces dernières semaines. J'adore ce jeu, vraiment. Et ici, on a 2 cartes pour l'aspect sentimental, émotionnel et relationnel, 2 cartes pour l'aspect de l'argent. Voilà, l'investissement, votre budget. Et ici, on a 2 cartes. On va voir un petit peu si ces 2 cartes nous donnent des clés, des conseils pour mieux aborder ce magnifique mois d'août. On démarre tout de suite avec la première carte de l'oracle de Charlie. Alors, votre état d'esprit, on a la carte de l'aide, la carte de l'infirmière. Alors, est-ce que vous allez est-ce que vous donnez de l'aide? Est-ce que vous aurez besoin peut-être d'aider, d'être aidé ou d'accepter d'être aidé? Ici, on a le renoncement, et on a l'introspection, fort intéressant. Alors, ici, au ressenti, j'ai l'impression que ce mois d'août, il nous invite un petit peu à prendre peut-être soin de soi, à ralentir peut-être pour simplement pour réfléchir ou tout simplement pour mieux avancer. On a une forme ici peut-être de besoin comment il faut dire ça. J'ai l'impression que on n'a pas besoin sur ce mois d'août de tout porter sur soi. Voilà. C'est bien d'aider les gens, mais c'est bien aussi d'accepter de recevoir de l'aide pour pouvoir peut-être transformer, changer ou apporter un petit peu de soutien par rapport à une situation. Voilà, vous pourriez peut-être, voilà, je dis n'importe quoi, peut-être recevoir de l'aide. Ici, nous avons l'infirmière, peut-être pour certains soins, peut-être par rapport à une forme de guérison, peut-être une forme ici de rétablissement, je trouve pas le mot. C'est pas le bon mot rétablissement, une forme oui, de remise en forme, quelque part. Et pour moi, le besoin de renoncer, ça ne veut pas dire que vous devez abandonner quelque chose, une situation, mais de laisser derrière soi ce qui vous freine par rapport à votre évolution personnelle ou par rapport à quelque chose qui ne vous correspond plus, ou on a envie de changer, voilà, quelque chose, changer par rapport à peut-être un fonctionnement que vous aviez habituellement. Et puis, on a évidemment cette carte de l'introspection qui, pour moi, ici sur le mois d'août, peut-être par rapport à une situation où vous êtes obligé de rester tranquille, et ça va vous donner du temps, peut-être, pour faire un petit peu d'introspection, d'aller au fond de soi-même, de se dire, mais au fond, qu'est-ce que j'aimerais pas, ou de réfléchir par rapport à une situation, de réfléchir à un changement peut-être qui pourrait justement intervenir dans les mois ou les semaines à venir. Et pour moi, ce travail d'introspection va vous faire découvrir peut-être des réponses que vous cherchiez depuis longtemps. Alors ça peut être par rapport à vous, par rapport à une situation, par rapport à une évolution. Il y a vraiment ici, en tout cas, cette notion de se dire, voilà, je ralentis, je m'écoute un peu plus, j'accepte de l'aide, ça peut être de l'aide physique, de l'aide morale, de l'aide... Enfin voilà, il y a une forme un petit peu ici d'acceptation qui peut justement faire avancer une situation, prendre une tournure différente ou amener des paramètres un peu différents par rapport à une évolution, par rapport à une situation. Voilà, tout simplement. On va partir dans le domaine professionnel de vos études et de vos activités. Oh, c'est beau ça. On a un as de bâton, un 6 de coupe. Ici, on a un projet qui est vraiment
très, très stimulant, qui est vraiment tout près de vous, à la portée de votre main. Voilà. C'est typique de l'as de bâton, on a cette main et on a cette énergie du bâton, cette énergie d'action, hein, cette énergie de feu. Ici, ça peut être une ancienne idée, une opportunité qui était liée peut-être à ce 6 de coupe qui nous parle du passé, qui pourrait faire surface ici sur ce mois d'août avec quelque chose de très fort, avec un potentiel assez fort. Moi, je pense que c'est un excellent mois d'août pour justement reprendre un projet qu'on avait mis de côté pour X raisons, ou de redonner vie à quelque chose qui vous anime. Voilà, que ce soit dans un projet professionnel, dans un projet par rapport à vos activités ou par rapport à vos études. Voilà, il y a vraiment cette notion de redonner vie à quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, qui peut-être aussi dans le domaine justement professionnel, quelque chose que vous aviez mis de côté parce que vous n'aviez pas le temps, ou parce que c'était pas le bon moment, ou parce que peut-être une formation était complète et vous aviez envie de la faire. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de redonner vie à quelque chose que vous aviez pensé à faire et que vous avez mis de côté pour X raisons. Aujourd'hui, sur ce mois d'août, vous allez mettre en action tout ça. Voilà, tout simplement. Parce que le bâton, c'est l'énergie de feu, c'est l'énergie de l'action, se mettre en action pour justement quelque chose qui vous tient à cœur depuis un bon moment. On va partir avec le sentimental et relationnel et émotionnel. Ouh, cavalier d'épée avec le chariot. Ouais, c'est avant tout là. Hein. Ici, dans le niveau sentimental, les choses vont avancer de façon très rapide. Voilà. Faudra faire attention pour pas laisser l'impatience prendre le dessus et que vous puissiez justement aller vers ces situations qui vont avancer très vite. On reprend en main certaines choses. Attention de ne pas vous laisser vous éparpiller, hein, d'aller dans tous les sens et après on ne sait plus très bien où on veut aller. Mais concrètement, dans ce domaine sentimental, il y aura beaucoup d'échanges. Ils seront francs. Parfois, la franchise, ça fait du bien, ça fait pas du bien. Généralement, quand on sait où on va, où on met les pieds, on avance de façon beaucoup plus, beaucoup plus sereine. Hein. Ça va être très intense au niveau aussi des échanges. En couple, comme au niveau des célibataires, on peut avoir une discussion très importante, voilà, ou une décision qui va vous faire avancer, évoluer par rapport à une situation dans une direction beaucoup plus positive, beaucoup plus décisive. Vous voyez, le chariot, c'est vraiment une avancée et on tient un petit peu... voilà. Je pense que c'est une décision qui va venir un petit peu de votre côté, parce que c'est vous qui avez les rênes, voilà, c'est vous qui êtes là. Elle est à droite, cette carte, donc c'est ça. C'est avance toute, mais attention, parce que le cavalier d'épée a tendance à y aller franco, et parfois, on ne regarde pas trop aux dommages collatéraux par rapport à des paroles, par rapport à des choses qui sont dites, donc faites attention, gardez bien les rênes comme ça, et faites évoluer, prenez une décision, mais pas une décision prise sur un coup de tête, ou sur un coup de colère, ou je ne sais quoi, c'est vraiment cadrer bien votre objectif, visualisez très bien ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, exprimer de façon vraiment franche, mais ne dites pas des choses que vous pourriez regretter, mais soyez franc dans votre façon de vous exprimer par rapport à une situation de couple, hein, c'est aussi possible, par rapport à une nouvelle relation, ou quelque chose qui pourrait aussi donner plus de sens à une situation, une relation en cours, une situation émotionnelle ou relationnelle. Voilà, très très belles énergies, magnifiques pour ce domaine sentimental, émotionnel et relationnel. Et maintenant, on va passer à l'aspect matériel. 9 de coupe, pas mal cet aspect matériel. Ah, on a le pape. Alors le pape, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? On est dans une énergie de satisfaction, de stabilité, en tout cas financière, ou quelque chose qui pourrait bien arriver, une récompense, un bonus, quelque chose de vraiment sympa, quoi. Moi, j'aurais tendance à dire, quand le pape arrive dans mon jeu comme ça, que vous pourriez avoir besoin
de conseils d'une personne expérimentée ou d'une personne qui pourrait vous donner une marche à suivre prudente, qui vous aideront à consolider un projet financier, à consolider vos finances sur le long terme. Voilà, ça peut être peut-être une rentrée d'argent ou un investissement ici qui pourrait justement vous donner satisfaction, clairement, mais pourquoi pas faire appel, par exemple, à un courtier pour un investissement immobilier, je ne sais pas, un conseiller bancaire ou quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils peut-être pour justement mettre à flot ou peut-être stabiliser une situation financière sur ce mois d'août, mais surtout pour les mois à venir. Parce que pour moi, ici, on plante, alors il n'y a pas du tout un 9 de denier ou un 7 de denier, on plante vraiment les graines pour justement avoir une stratégie, une façon de faire, une façon une façon de faire, une façon de dépenser ou d'investir pour que vous ayez par rapport à cet investissement des satisfactions, des retombées. Mais en tout cas, là, ça se passe relativement bien dans cet aspect matériel. Pour moi, c'est juste une question d'avoir de bons conseils, de bons tuyaux pour justement mener à bien une situation positive dans l'immédiat, mais surtout pour les semaines et les mois à venir. Voilà. On passe ici avec les cartes conseils pour ce mois d'août. On a l'ermite qui nous parle aussi d'introspection comme la carte de l'oracle du coaching de Charlie. Ici, c'est vraiment prendre le temps d'observer avant d'agir. On a une situation où vous arrivez au but, vous êtes tout près du but, même plus près que vous le croyez. On sent que vous êtes un petit peu fatigué, je dirais même épuisé, en tout cas avec ce 9 de bâton. Ici, c'est vraiment de persévérer, mais sans non plus s'épuiser. Protéger votre énergie et avancer avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de... Comment il faut dire sans se précipiter. C'est vraiment observer avant d'agir. Si vous avez besoin de vous reposer, faites-le. Que vous ayez bien les idées claires sur ce mois d'août. Et c'est vraiment cette nuance d'aller aussi... l'ermite, c'est vraiment aller au fond de soi, aller au fond des choses, de faire un petit peu par rapport à une situation, par rapport à un objectif, de faire vraiment le vide. Vous voyez, quand on dit on a cette lanterne, on va aller voir un petit peu, par exemple, les paramètres d'une situation, les paramètres par rapport à une situation où vous devez prendre des décisions, où vous devez intervenir, où vous devez peut-être trancher ou décider. Mais avant de décider, il faut vraiment bien réfléchir, bien peser le pour et le contre, faire même le vide autour de soi pendant 1 ou 2 jours. Mais quand je dis le vide, c'est pas c'est pas virer tout le monde de chez vous et puis dire maintenant cassez-vous, je vais être tranquille de 3 jours. Mais pourquoi pas si vous en avez le besoin, ou vous-même vous faites un petit peu le vide en se disant allez, je coupe mon téléphone, je me concentre sur les questions qui me taraudent, les questions où j'ai envie d'apporter un petit peu plus d'éclaircissement. Ou peut-être aussi d'aller au fond de vous-même pour savoir exactement ce que vous voulez par rapport à une situation, par rapport à l'évolution, par rapport à des décisions qui vont être prises. Clairement, ici, sur ce mois d'août, c'est un mois, je dirais, d'introspection intérieure, mais de renaissance aussi. Il y a cette notion aussi, si vous acceptez de demander de l'aide en laissant partir ce qui a plus lieu d'être, ce qui ne vous correspond plus, en faisant confiance, en vous faisant surtout confiance à votre intuition, vous allez ouvrir vraiment des portes positives, des nouvelles opportunités. Ici, on a des projets qui reprennent vie, on a des relations qui évoluent, des finances qui vont gagner vraiment en stabilité. Et pour moi ici, les mots-clés sur ce mois d'août, c'est vraiment d'avancer avec patience. Voilà. Chaque étape est importante. Chaque étape vous rapprochera de quelque chose, d'une réussite, vraiment
d'une opportunité positive, d'une ouverture, de quelque chose d'un grand oui, quoi. Quelque chose de très positif par rapport à ces prochaines semaines. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Patience et d'aller étape par étape, de réfléchir, de se poser les bonnes questions, de ne pas se laisser influencer surtout. C'est vraiment, ça va venir de vous et d'accepter de l'aide, qu'elle soit ici par une personne, qu'elle soit de l'aide, il faut dire, de l'aide psychologique parfois, de l'aide physique, quelqu'un qui peut vous donner des coups de main, si peut-être vous êtes en phase de rétablissement, de guérison, hein, quand je parle de guérison, alors ça peut faire référence à quelque chose qui atteint qui atteint votre physique, hein, peut-être, je ne sais pas, vous êtes un peu malade, vous êtes blessé, enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là, mais d'accepter et de dire oui, j'ai besoin d'aide, et ça vous permettra justement de vous rétablir en tout cas beaucoup plus vite et beaucoup plus favorablement en tout cas pour ce mois d'août. Voilà, c'est vraiment cette notion-là voilà, d'avancer avec patience et de ne pas hésiter à demander de l'aide et de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Voilà, il y a vraiment cette notion-là et je trouve qu'il y a une belle stabilité, qu'elle soit dans vos relations, qu'elles soient sentimentales ou pas, et dans cet aspect financier. Voilà. Prenez soin de vous, avancez sans trop vous épuiser, parce qu'il y a une forme d'épuisement ici hein, pour certains signes du Scorpion. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et pourquoi pas, si vous passez sur ma chaîne et que ces vidéos vous plaisent, vous cliquez sur la cloche, c'est gratuit. Hein. Ça vous permettra d'être abonné à ma chaîne et de recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.